Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui vont dire que je suis en train de réveiller des vieux démons, que je ne dois plus parler de la crise malienne, je ne dois plus parler de cette histoire, puisque, bon, le Premier ministre Choguel, l'ancien, est parti, et il y a un nouveau Premier ministre. Mais je pense que il m'appartient, en tant que docteur en sciences politiques et spécialiste de la prévention des conflits et de la justice sociale que j'ai créé moi-même, voilà, de prévenir nos frères et sœurs du Mali, de prévenir le président Assimi Goïta, de prévenir les autorités maliennes, de prévenir les leaders maliens, y compris le nouveau Premier ministre que nous saluons. Il faut revenir un peu sur la question. J'ai entendu dire, parce que maintenant que le problème est réglé, on peut maintenant connaître la vérité. Il faut que les gens sachent ce qui se passe exactement, ce qui s'est passé. J'ai beaucoup entendu dire que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, pardonnez-moi, je suis tellement habitué, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga voulait être président, voulait prendre la place d'Assimi Goïta. C'est faux ça. Moi, je n'ai pas entendu ça de la bouche du Premier ministre Choguel. Oui, non, vraiment, le docteur Choguel, à mon avis, hein, quand j'ai écouté le discours là, moi 2 ou 3 fois, parce que les gens parlent beaucoup de ça, on dit qu'il veut prendre la place du président Assimi Goïta. Moi, je n'ai pas entendu Choguel dire que moi, je vais être candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas entendu Choguel dire qu'il faut qu'il y ait l'organisation des élections à la date prévue. Non, je n'ai pas entendu dire ça. Je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a entendu dire ça, qu'il m'envoie cette partie-là où l'ancien Premier ministre, le docteur Choguel, dit qu'il faut qu'on parte aux élections. Le Premier ministre n'a pas dit ça. Le Premier ministre a dit, j'ai signé le décret portant la date des élections en mars 2024, et cette date a été reportée par le président de la République sans se concerter avec moi. Ça ne veut pas dire que je veux qu'on aille aux élections. Que je sache. Bon, peut-être que je ne connais pas trop bien parler français. Moi, je parle le Lingala, le Kikongo, le Bayaka. Je suis Bayaka. Hein? C'est les premiers peuples de l'Afrique centrale. C'est nous qui avons les premiers habitants de l'Afrique centrale. Bref, j'ai entendu dire que le Premier ministre voulait... Je n'ai jamais entendu le Premier ministre Choguel dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. On a déduit, les gens ont déduit que comme il avait signé le décret de l'organisation des élections, alors que mais le président a changé ce décret, alors il veut qu'il y ait des élections, il veut aller aux élections, il veut être candidat. On a déduit, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Et moi, je vais vous donner ma version à moi, ce que j'ai compris. Je peux peut-être me tromper, mais il faut... Parce que on ne peut pas dire, non, ça y est, c'est fini, c'est passé, allez, on y va. Non, et puis demain, ça va reprendre encore. Entre celui qui est là, et puis parfois le président, ainsi de suite. Et on ne peut pas continuer comme ça avec ce jeu-là. Il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé pour prévenir, afin que ça ne puisse pas se passer encore. Oui, parce que des crises comme ça, c'est ça qui entraîne la fracture sociale. Donc, il faut prévenir. Alors, qu'est-ce que j'ai compris, moi? J'ai compris, dans ce discours du docteur Choguel, un Premier ministre qui se plaint parce qu'il est marginalisé, il est ignoré. Il est là, mais c'est comme s'il n'existe pas. Et on l'a vu même dans les faits, dans la réalité. Ça faisait plus d'1 an que le Premier ministre travaillait dans ces conditions difficiles, de pression intense, où on lui demande de démissionner. Et lui, il refuse de démissionner parce qu'il se dit, c'est le peuple qui m'a amené là,
ou bien c'est le président qui m'a nommé, c'est à lui donc de me démissionner. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et il a pris l'exemple donc de cette situation-là. C'était juste pour montrer à quel point lui, il est là comme s'il n'existait pas. Parce que les gens ont oublié toute la souffrance que le Premier ministre a commencé à endurer pendant un certain temps. C'est-à-dire que il vient au Conseil de ministres, on veut sa démission. Déjà, tous les ministres du M5, on les a tous virés. On l'a isolé, déjà. Et maintenant, on dit, bon, toi, tu es la dernière pièce du puzzle, il faut t'enlever. Donc, en fait, le Premier ministre est venu dire au peuple malien que la mission que vous m'avez confiée à travers le président Assimi Goïta, je ne peux plus la continuer parce que voilà les conditions dans lesquelles je travaille. Elles sont insupportables. C'est ce que moi j'ai compris. Le Premier ministre, et c'est son droit le plus absolu de venir nous dire à nous, de venir dire à ce peuple-là qui lui a fait confiance que voici les conditions. Si vous ne voyez pas assez de résultats en ce moment, ça n'avance pas assez parce que je ne peux plus travailler. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Ma fonction à moi, elle est assumée par quelqu'un d'autre ou par d'autres personnes. Vous voyez, c'est ça le problème. Le Premier ministre en avait marre de cette pression. On lui demandait de partir. Il voulait. C'est pour ça que vous avez vu que à la fin, quand il a été démis de ses fonctions, il a dit le Nil est arrivé au Caire. C'est-à-dire que ce qu'ils ont voulu, ils sont arrivés à leur finalité de me faire partir. C'est ça qu'il a dit, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Donc, quand il est venu parler aux Maliens, c'était pour leur expliquer, pour leur avertir. Voyez la situation dans laquelle je me trouve. Moi, je ne veux pas démissionner parce que j'ai le M5 à une mission. C'est ce peuple-là que je dois conduire jusqu'à une certaine destination, le temps que je suis encore là. Mais je ne peux pas travailler parce qu'on me demande de démissionner. Mais moi, je ne veux pas démissionner. Je veux que eux, ils me demandent de partir. Et c'est pour ça qu'il a sorti le terme de la clarification. Maintenant, qui voulait la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Qui voulait sa démission? Ce n'est pas Assimi Goïta. Assimi Goïta a été manipulé. Je veux vous dire une chose. Regardez le M5 que l'on critique. C'est le M5 qui a mené tout ce que vous voyez là, la transition. Parce que le M5, c'est celui qui s'était mobilisé contre Ibeka. Pendant des mois, chaque semaine, il sortait dans la rue, il prenait les risques pour affronter l'armée de Ibeka, l'armée française, l'armée des Nations Unies, l'armée de l'Europe, de Barkhane, ainsi de suite, pendant plusieurs années, plusieurs mois plus tôt. Et donc, les militaires Assimi Goïta sont venus, si vous voulez, donner un coup de force à ce mouvement. Ce que nous remercions d'ailleurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre est la tête du M5. Donc, en fait, pour neutraliser le M5, il fallait d'abord neutraliser le Premier ministre. Il fallait l'affaiblir. La finalité, c'était le Premier ministre. Tout ce que vous avez vu là, on enlève les ministres, on fait ceci, on fait cela. La finalité, c'était la tête du M5 qui est le docteur Choguel Kokala Maïga. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Je veux montrer que, effectivement, dans ce qui est en train de se passer là, dans cette opération impérialiste, la finalité, c'est quoi? Ce n'est pas Choguel. C'est pour ça que je dirais au docteur Choguel, non, le Nil n'est pas encore arrivé
en Égypte, au Caire. Le Nil est en train de... est vers le Soudan. Eh oui. Ou bien il est en Éthiopie, là. Il n'est pas encore arrivé au Caire. Pourquoi? Parce que ce que l'on cherche, en fait, c'est la tête d'Assimi Goïta. On est en train de débroussailler le terrain. On est en train d'éliminer les gens qui, autour de Choguel, plutôt de Assimi Goïta, ont fait à ce que le Mali puisse arriver à ce niveau-là. Tous ceux qui faisaient pression contre le Premier ministre, tous ceux qui voulaient sa démission, qui manipulaient le président, parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont très forts, eh bien, ce sont ceux-là qui sont en train de fomenter ce coup d'État. Ce sont les mêmes. Et s'ils ont fait ça avec le Premier ministre, ils sont capables de le faire avec le président. D'où mon conseil au président Assimi Goïta de faire très attention parmi tous ceux qui, vous avez vu tous ceux qui vous ont soutenu là, qui vous acclamaient là, faites ça, allez, vas-y. Faites très attention à eux, monsieur Assimi Goïta. Ils veulent votre tête. Comme ils ont voulu la tête du M5, c'est-à-dire Choguel Kokala Maïga. Ils veulent la tête du Mali, c'est-à-dire le président Assimi Goïta. Il y a des gens qui vont dire, tu es en train de réveiller les démons. Non. Moi, j'ai créé la prévention des conflits, c'est ce que je suis en train de faire. La prévention. Je dis, monsieur Assimi Goïta, faites, je répète encore, faites très attention avec tous ceux qui sont venus vous dire des choses, machin, tout ça. Parce que vous avez bien commencé avec Choguel. Moi, je ne vois pas ce qui devrait faire en sorte que du jour au lendemain, comme ça, vous voyez, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait pression autour de vous. Des gens qui ont aussi manipulé Choguel pour que vous arriviez à un point de rupture totale. Ces gens-là, même si ce sont des gens qui étaient avec vous dans le coup d'État, même si c'est un de vos colonels vous êtes tous devenus des généraux, méfiez-vous. Parce que celui qu'on veut, c'est vous, c'est pas Choguel. Vous savez quoi? Pour arrêter le Mali là, hein? Pour arrêter le parcours du Mali, ce n'est pas Choguel qu'il faut. Vous voyez la preuve. Il est parti, il n'y a rien qui a changé. On a nommé un autre Premier ministre et puis bon, la lutte continue. Donc, si on veut arrêter le Mali, ce n'est pas Choguel. Choguel, c'est une étape. C'est un essai. On voit le ballon d'essai. Est-ce que cette méthode-là, ça marche? Celui qu'on veut, c'est Assimi Goïta. Sur les réseaux sociaux, là, ceux qui se sont permis d'insulter Choguel et autres, regardez bien leur parcours. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont passé tout leur temps à rester autour des losers, autour des tueurs, des bourreaux, comme Guillaume Soro par exemple, qui en principe devrait finir à la Cour pénale internationale. Parce que les crimes de guerre, là, ils sont imprescriptibles. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que nous, on est tranquille. On sait que non, le jugement arrivera. Bref, je veux dire que pour arrêter la marche du Mali, il faut la tête du train. Et la tête de ce train s'appelle Assimi Goïta. Et en ce net moment, Assimi Goïta est aussi le président de la Confédération des États du Sahel. Donc, si on veut aussi toucher la Confédération, il faut encore une fois de plus la tête d'Assimi Goïta. Et eux, ils le savent. Et ce qu'ils ont utilisé pour en arriver là où il y a rupture, parce que je pense que, personnellement, je pensais que vous aurez pu régler cette affaire-là autrement. Personnellement, c'est bon. Mais, parce que je ne crois pas que chaque fois que vous avez des problèmes avec votre propre femme, vous allez vous séparer avec elle. Chaque fois que vous avez des problèmes avec votre enfant qui ne vous écoute pas,
vous allez vous séparer de lui. Surtout les enfants, c'est même pas la peine, c'est votre sort, vous allez faire quoi? Vous êtes obligé. Bref, donc, mais peut-être que c'est arrivé à un point de non-retour. Bon, il fallait que ça arrive. Mais je suis convaincu que celui que l'on veut, la tête qui est recherchée, c'est la tête d'Assimi Goïta. Et quand on va avoir Assimi Goïta, on va aller vers l'AES. Parce que si on a la tête d'Assimi Goïta, vous savez quoi? Il y a de fortes chances qu'on tombe dans une guerre civile. Les amis, c'est ça. Hein? Il y a de fortes chances qu'on tombe dans une guerre civile. Les ennemis du Mali sont vent debout. Et ils ont des moyens. Vous voyez la France là, ils sont pauvres. Hein? La France est le pays le plus endetté d'Europe. La France a une dette qui est supérieure à la dette de tous les 54 pays africains réunis. Mais elle prend quand même des milliards pour investir, pour déstabiliser l'AES. Donc la tête d'Assimi Goïta n'a pas de prix pour la France. Parce que si elle peut avoir sa tête, ça va être un grand trophée. Et nous ne pouvons pas nous permettre de ça encore. C'est pour ça que je demande au président Assimi Goïta de se méfier de tous ceux qui sont, même si c'est votre frère, c'est votre mère, c'est votre oncle, c'est votre cousin, c'est votre quoi, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que celui qu'il faut, c'est vous. Si on vous touche, si on vous atteint, si on vous neutralise touchant du bois, le train malien s'arrête. Et ce sera difficile de le remettre en marche. Il faudrait de bons, très bons mécaniciens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.